Monsieur Mahmoud Diop, directeur de l'Agence régionale de développement de Kaolack et du centre coaching territorial. Madame Marie-Rose Faye, adjointe au maire de la ville de Dakar, chargée de la démocratie participative et des droits humains. Monsieur Seydou Bokoum, président de la commission démocratie participative et droits humains. Mesdames, Messieurs les maires des communes, Mesdames, Messieurs les adjoints au maire, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, Monsieur le secrétaire général de la ville de Dakar, Monsieur le chef du service du dialogue citoyen, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet du maire de Dakar, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de service, chers invités en vos rangs, titres et grades respectifs, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui consacre la signature d'une convention de partenariat entre la ville de Dakar et Éco-Communication. Il me plaît de rappeler qu'il y a déjà plusieurs années que Cité et gouvernements locaux unis d'Afrique a invité la vulgarisation du concept coaching territorial traduit en outil de développement participatif et inclusif. Dans le processus d'implémentation de cet outil, CGLUA a contracté avec l'agence Éco-Communication, dont je salue ici la présence, pour accompagner la gouvernance inclusive et participative de nos territoires à travers une implication effective des populations dans la prise en charge des enjeux de développement de notre ville. À ce titre, vous me permettrez de saluer et de rendre un vibrant hommage au maire honoraire de la ville de Dakar, M. Khalifa Ababakar Sall, pour cette mission. Cette volonté a été réitérée lors du dernier sommet Africité qui s'est tenu en mai dernier à Kisumu, au Kenya. Sommet lors duquel mes collaborateurs ont eu l'insigne honneur de rencontrer le président d'Éco-Communication, qui s'est engagé à accompagner la ville de Dakar tant sur le coaching territorial que sur le projet d'autonomisation des femmes. Par ailleurs, il s'est également engagé à un accompagnement auprès d'institutions de financement belges et européens pour la réalisation de projets structurants à l'échelle de la ville. Une telle initiative constitue pour Dakar une belle opportunité de raffermir sa stratégie de dynamisation de la participation citoyenne, institutionnalisée avec la création du service au dialogue citoyen, de l'écoute et de l'accueil aux usagers en 2010. Ce service constitue une interface permettant de rapprocher les préoccupations des populations et usagers de notre territoire aux élus que nous sommes et se positionne comme un moteur de la vitalité des cadres de concertation à différentes échelles de la cité. Aussi, en adoptant l'outil coaching territorial dans nos stratégies et mécanismes de gouvernance participative, nous assurerons une meilleure intégration des besoins des citoyennes et citoyens de la cité dans la formulation et la mise en œuvre du plan de développement de la collectivité afin de mieux garantir la durabilité des différents projets exécutés. À l'endroit de Éco-Communication, nous exprimons notre volonté et notre engagement à tirer le meilleur rendement que pourra nous amener l'application des principes du coaching territorial, car comme l'illustre bien ma vision dans Dakar Bignibok,
en ses axes 1 et 2. Ma conviction est que le développement de nos territoires passera par construire une gouvernance inclusive et transparente et investir dans le capital humain et dans l'économie de la ville. En signant donc aujourd'hui la présente convention de partenariat, je manifeste au nom du conseil municipal que j'ai l'insigne honneur de présider notre engagement à développer un partenariat fécond avec votre agence Éco-Communication afin de faire de Dakar une ville référence en matière de coaching territorial. Dakaroises, Dakarois, que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Et je vous remercie de votre présence. Merci encore, Monsieur le maire, de prolonger par cette convention ce partenariat avec Éco-Communication, partenariat qui a été mis en place en 2017 à l'initiative de votre prédécesseur, M. Khalifa Sall, alors vice-président de CGLU Afrique, qui veut dire Cité et gouvernements locaux unifiés d'Afrique, qui est une organisation panafricaine installée au Maroc et qui a souhaité voir se déployer la méthode de coaching territorial pour mettre en discussion les orientations de la collectivité locale par l'intermédiaire d'une gouvernance locale partagée avec le plus grand nombre. Ainsi, en tant que membre du consortium de coaching territorial piloté par CGLU Afrique, Éco-Communication a été amené dès lors à dérouler plusieurs actions dans les communes de Anne-Belair, Dieuppeul-Derklé et Grand-Yoff, sous le pilotage de la ville et grâce à une cohorte de volontaires de la ville formés au coaching territorial. Au terme de cette première phase pilote, avec des résultats encourageants, mais finalement insuffisamment impactants, nous avons décidé avec la ville de renouveler notre partenariat. D'abord à l'occasion d'Africité 2022 à Kisumu au Kenya, ensuite à maintes reprises dans un dialogue continu avec vos services et toujours sous l'impulsion du service du dialogue citoyen pour remettre en forme un nouveau partenariat pour les 5 prochaines années. Si Éco-Communication est une petite ONG belge, elle dispose d'une expérience de plus de 10 ans dans l'accompagnement des collectivités locales via le coaching territorial et d'autres outils et expertises développés en Belgique, au Maroc et au Sénégal. Et je tiens en particulier à remercier Mahmoud Diop ici présent, puisqu'effectivement au Sénégal nous intervenons à Kaolack depuis plusieurs années avec un centre de coaching territorial qui est particulièrement dynamique. Si Éco-Communication est petit, l'ONG dispose de partenariats influents, j'ai cité tout à l'heure CGLU Afrique, de financement durable grâce au financement de la coopération belge pour les 5 prochaines années et d'une ambition partagée avec la ville de Dakar qui est de mettre l'humain au centre pour co-construire les solutions souhaitées par les populations. Si Éco-Communication est petit, il apprendra à grandir en relevant les défis nombreux et imposants d'une ville comme Dakar, en allant chercher avec la ville d'autres compétences, d'autres moyens qui pourraient lui manquer. Si aujourd'hui, Monsieur le maire, nous signons une convention cadre de partenariat qui pourrait vous paraître générale et peu engageante, nous pouvons aujourd'hui vous rassurer en vous assurant que l'opérationnel est déjà en marche. Des coachs certifiés par CGLU Afrique vont former 30 jeunes de la ville en tant qu'animateurs coach pour soutenir l'élaboration du plan local de développement de l'économie sociale et solidaire dans sa phase de diagnostic terrain sous le pilotage de votre direction de la planification et du développement durable. Ce plan local de développement de l'économie sociale et solidaire devrait être présenté par vos équipes lors du G7, le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire que vous avez lancé le 8 septembre dernier et qui se tiendra en mai 2023, à l'organisation duquel le FODEM et le RACTES nous ont déjà associés.
Ainsi, la ville sera la première collectivité au Sénégal à se doter d'un plan local de développement de l'économie sociale et solidaire, se conformant ainsi à la loi d'orientation de l'économie sociale et solidaire qui a été mise en place en 2021 et qui présentera aux autres collectivités une méthodologie innovante pour y parvenir. En tant que support de cette méthode, les animateurs coachs formés peuvent être davantage valorisés dans leurs compétences et leur métier. Pour ce faire, nous avons déjà discuté avec le directeur du centre de formation professionnelle de la ville de Dakar, qui est certifié CIFAL, afin de construire, avec l'Académie de CGLU Afrique au Maroc, un module de certification par les compétences permettant à la ville de Dakar d'assurer une reconnaissance métier aux animateurs coachs. Ainsi, via le centre de coaching territorial mis en place à Point E, les animateurs coachs pourront se déployer sur l'ensemble du territoire en réponse aux sollicitations de la ville ou des 19 communes qui la composent, voire au-delà, par exemple pour assurer la continuité des interventions communales dans les logiques d'intercommunalité. Et comme nous sommes en train de l'expérimenter avec les mairesses de Pas-de-Toi et de Golfe Sud qui nous ont fait la demande, voire avec le département de Kaolack, comme l'a présenté tout de suite Monsieur Dior. Mais d'abord, puisque nous allons travailler avec de nouveaux élus, avec de nouveaux cadres qui connaissent encore mal le coaching territorial, nous souhaitons organiser rapidement une session de formation de 2 jours au coaching territorial avec 40 élus et cadres de la ville de Dakar. En effet, aussi pertinent que soit la démarche de coaching territorial, elle n'est qu'un instrument au service de la collectivité. Cette méthode n'a d'efficacité que si elle accompagne un engagement politique fort en direction des populations. En un mot, la démarche de coaching territorial et nous ne pourrons changer les choses que si vous, d'abord, Monsieur le maire, et vos équipes ensuite, nous donnez l'impulsion initiale, la direction à suivre pour améliorer le bien-être des populations de Dakar. Monsieur le maire, nous sommes à votre écoute, nous sommes à votre service. Merci pour votre attention.